Bonjour et bienvenue sur l'Expert Vélo. Quoi de neuf pour la saison 2017 sur le vélo de route? On fait tout de suite un point sur le Roc d'Azur. Allez, jingle! La bonne nouvelle chez Scott, c'est que le foil de Chavez, utilisé sur les Jeux Olympiques de Rio, sera disponible dès le mois de janvier 2017 à la commercialisation. Le foil intègre bien évidemment le fameux cintre aéro avec le passage des gaines en interne. On retrouve ici des étriers en direct mount sur la fourche avant et en direct mount sous la base arrière. Nouveauté 2017 chez Scott, au niveau de l'équipement casque, on retrouve deux modèles tout nouveaux. Le Cadence, qui est la version aéro, et ici le Centric. Tous deux sont équipés du système MIPS à l'intérieur du casque. On se retrouve ici sur le stand du constructeur Garmin qui affiche cette année deux nouveautés. Le GPS Edge 820 et la caméra embarquée VIRB 30 qui filme en 4K. Le GPS vélo Garmin Edge 820 est le nouvel outil très haut de gamme du constructeur américain. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est très compact, il a la même taille que le Garmin Edge 520. On retrouve un écran tactile, ce qui manquait sur le Garmin Edge 520. Ce modèle 820 est doté d'un écran qui est très lumineux, très voyant, que ce soit en plein soleil ou sous la pluie. Le Edge 820 est un produit très connecté. Il se connecte avec le smartphone et offre notamment les possibilités de Live Track et la grosse nouveauté, le Group Track, qui vous permet de suivre un collègue qui est équipé aussi du Edge 820. La nouvelle Garmin VIRB 30 est la concurrente de la GoPro. Petite, compacte, livrée avec un boîtier étanche, elle filme en 4K. Et puis, il y a un écran à l'arrière qui permet de visualiser ce qu'on filme, un écran tactile. Nous sommes ici sur le stand FSA et la nouveauté pour 2017, c'est le groupe électronique WE. On a un groupe qui communique des leviers jusqu'au dérailleur en sans fil et les deux dérailleurs sont reliés ici avec un câble joint dans la batterie. Le protocole de communication est la norme ANT+. C'est un système assez novateur et en vogue. La batterie logée ici sous la tige de selle permet de tenir entre 4 et 6 000 heures de fonctionnement. La recharge de la batterie se fait par ce câble à l'arrière sur le dérailleur. Il suffit de le déclipser. On notera également que le groupe est complet. On voit le nouveau pédalier K-Force ainsi que les nouveaux étriers. Un petit tour sur le stand SMP avec une nouvelle selle, la Blaster. C'est tout simplement une évolution de la composite avec un rembourrage un peu plus conséquent. La Blaster est disponible avec des rails inox ou carbone. Pour acquérir la SMP Blaster, vous devrez débourser la somme de 220 €. Un petit accessoire intéressant pour les possesseurs de selle SMP, dont l'arrière est très spécifique. On a ici une petite sacoche Lizard Skin qui est équipée à l'aide de velcro et qui va pouvoir venir se positionner aisément sous la selle. Je suis sur le stand BBB et la bonne nouvelle pour les budgets serrés, c'est que le constructeur a créé toute une gamme de selles à petit budget. Les selles sont conçues avec de la matière synthétique, de la mousse à double densité, une coque qui est en PVC nylon. Quelques-unes sont renforcées avec du carbone à l'intérieur, les plus haut de gamme. Et puis les rails, on a notamment du chromoly et les versions haut de gamme sont en carbone. La fourchette de tarifs, ça va de 39,95 € jusqu'à 145 €. L'avantage ici, c'est qu'on a un protocole de choix un peu poussé qui a été étudié et on retrouve chaque modèle en différentes largeurs.